Mes chers élèves de troisième année collégiale, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir l'expression de la condition. L'objectif de cette activité est d'utiliser l'expression de la condition. Voilà donc la première phrase. Si tu travailles bien, tu réussiras. Donc, il s'agit d'une phrase complexe du moment qu'il contient deux verbes conjugués. Voilà, bien. Il contient deux propositions. Chaque proposition est articulée autour d'un verbe conjugué, c'est-à-dire si tu travailles bien, c'est une proposition. Cette proposition est articulée autour de ce verbe conjugué travail. Ça, c'est deuxième proposition, est articulée autour de ce verbe qui est un verbe conjugué. Donc, deux propositions, c'est une phrase complexe. La proposition qui est précédée de la conjonction s'appelle la subordonnée. C'est donc soit à l'entête de la phrase, soit à la fin de la phrase. Donc n'importe où on trouve la conjonction ou bien la proposition précédée de la conjonction, on dit qu'il s'agit de la proposition subordonnée. Donc ici, si tu travailles bien, c'est une proposition subordonnée. Tu réussiras, c'est la principale. Alors, cette proposition subordonnée exprime une condition. Alors, pour que cette action se réalise, il faut que cette action se réalise. Si tu travailles bien maintenant, tu réussiras au futur. Voilà. Donc, tu réussiras au futur si, à condition que tu travailles maintenant. Donc, il y a une hypothèse ou bien une condition située au présent. Voilà, et l'accent dépendant, l'accent dépendante, c'est l'accent de réussir, situé au futur. C'est-à-dire, si la condition se réalise au présent, l'accent va se réaliser au futur. Deuxième phrase, si tu me donnes de l'argent, j'achèterai un livre. Donc, si tu me donnes de l'argent, j'achèterai un livre. Donc, il y a aussi une phrase complexe. Donc, ça, la subordonnée. Ça, j'achèterai un livre, c'est la principale, la proposition principale. Donc, la subordonnée exprime une condition. Si tu me donnes de l'argent maintenant, au présent, j'achèterai au futur un livre. Donc, il y a une condition située au présent. Si cette condition qui est située au présent se réalise, ça va donner une action située au futur. Donc, présent, donc si plus présent plus futur simple. Si plus présent plus futur simple. Donc, ces deux phrases expriment une condition au présent, cette condition qui est possible. Qu'est-ce que ça veut dire possible? C'est réalisable, peut être réalisé. Si tu travailles bien, tu réussiras. C'est-à-dire cette condition peut être réalisée. C'est pas quelque chose de l'impossible. Si tu me donnes de l'argent, j'achèterai un livre. C'est pas quelque chose d'irréalisable. C'est pas quelque chose d'impossible. Ça peut être réalisé cette condition. Troisième phrase. Si tu es intelligent, tu peux résoudre cette équation. Donc si, c'est une proposition subordonnée. Si tu es intelligent, tu peux résoudre cette équation. Si tu es intelligent maintenant, aujourd'hui, au présent, tu peux résoudre maintenant cette équation. Donc, il y a une action qui est dépendante à une autre action. Voilà qui s'appelle la condition. Donc, tu peux résoudre cette équation à condition que tu sois intelligent. À condition que tu sois maintenant intelligent. Si tu es intelligent, voilà, il y a une condition. Hein? Alors, tu ne peux pas résoudre cette équation. Ça, ce n'est pas systématique. C'est pas systématique. Il faut que tu sois
intelligent d'abord. Il y a une condition d'abord. Mais, sauf que cette condition est située au présent, maintenant. Située intelligent maintenant. Située au présent. Ça va donner une action au présent aussi. Donc, si plus présent plus présent. Aussi, cette condition exprime une condition ou bien une hypothèse réalisable. Peut-être tu es intelligent, peut-être non. Peut-être ça peut être réalisé. C'est-à-dire, cette action, ça peut être réalisé. Alors, si vous voulez, je vous explique la leçon. Si vous voulez, je vous explique la leçon. Donc, je vous explique la leçon, la principale. Si vous voulez, la condition, la subordonnée. La subordonnée de condition, bien sûr. Donc, je vous explique la leçon si vous voulez. Si vous ne voulez pas, je ne vous explique pas la leçon. Donc, pour que cette action soit réalisée, il faut que cette action soit réalisée. Il faut que vous vouliez. Il faut que vous vouliez d'abord, et puis je vous explique la leçon. Donc, il y a une condition, sauf que cette condition se situe au présent. Si vous voulez maintenant, je vous explique la leçon maintenant. Il y a une action située au présent. Et l'action envisagée aussi au présent. C'est-à-dire, si cette condition qui est au présent soit réalisée, il y a une action qui est envisagée, qui est proposée au présent aussi. Si plus présent, plus présent. Donc, on a dit si plus présent plus futur simple, si plus présent plus présent. Si tu m'aimes, écris-moi un poème. Alors, si tu m'aimes maintenant, écris-moi maintenant, c'est l'impératif, l'ordre, un poème. Donc, alors tu m'écris un poème à condition que tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, ne m'écris pas un poème. Donc, pour que cette action soit réalisée, il faut que cette action soit réalisée aussi. C'est-à-dire, cette action, pour qu'elle se réalise, il faut que cette action se réalise. Cette action est dépendante à cette action. Cette action est dépendante à cette action. Donc, cette action qui exprime la condition située dans le présent, c'est-à-dire située même maintenant, située au présent, hein, et l'action envisagée, bien sûr, à l'impératif. Donc, si plus présent plus l'impératif. Si tu viens, appelle-moi. C'est la même chose. Si tu viens maintenant, appelle-moi, c'est l'impératif. Si plus présent plus l'impératif. Donc, l'expression de la condition, donc la construction et la valeur. Alors, on trouve si plus présent, ou bien si plus présent plus impératif. Donc, si plus présent, par exemple, si vous voulez, je vous explique la leçon. Si plus présent plus impératif, si tu m'aimes, écris-moi, donc l'impératif. On trouve si plus présent plus futur simple. Si tu travailles bien, si tu travailles présent, tu réussiras, futur simple. Alors, ces constructions expriment quoi? Expriment une action se réalisera dans le présent ou le futur à condition qu'une autre se réalise. Voilà. Donc, ces constructions, c'est-à-dire soit si plus présent, ou bien si plus présent plus impératif, ou bien si plus présent plus futur, on les utilise pour exprimer une action située dans le présent et c'est-à-dire la condition située dans le présent et l'action envisagée dans le présent aussi ou bien dans le futur simple. Et elle exprime aussi une action réalisable, c'est-à-dire il y a une possibilité. Il y a une possibilité qu'il soit réalisé. Voilà, il y a une possibilité. On parle de la possibilité. Il y a une forte, une forte possibilité qu'il soit réalisé.
Maintenant, on va voir une autre forme de- ou bien une autre façon d'exprimer la condition, ou bien l'hypothèse. Si j'avais de l'argent, je voyagerais en France avec mon ami. Si j'avais au passé, si j'avais de l'argent au passé, je voyagerais je voyagerais en France avec mon ami. Alors, je parle ici d'une condition située, c'est pas au présent, mais au passé. Si j'avais, ça c'est l'imparfait. Si j'avais de l'argent au passé, je voyagerais en France avec mon ami. Donc, si plus imparfait, plus conditionnel, conditionnel présent. Alors, ici, la condition située dans le passé, mais l'accent envisagé au présent. Si j'avais de l'argent au passé, aujourd'hui, ou bien au présent, je voyagerai avec mon ami. Mais malheureusement, je ne peux pas voyager maintenant parce que je n'avais pas de l'argent. Par exemple, ici, si j'avais des ailes, je volerais à sa rencontre. Si j'avais, donc l'accent situé dans le passé, si j'avais des ailes, je volerais à sa rencontre. Mais je n'avais pas des ailes, je ne volerai pas à sa rencontre. Donc si plus imparfait, plus conditionnel présent. Si je ne te connaissais pas, je ne t'aurais rien demandé. Donc ici, la condition située aussi au passé. Si je ne te connaissais pas auparavant au passé, je ne t'aurais rien demandé. Si plus imparfait, plus, plus que parfait. Conditionnel passé, pardon. Donc si plus imparfait, plus conditionnel passé. Si nous avions fini nos études, nous serions aujourd'hui diplômés. Si nous avions fini, donc ici c'est plus que parfait, l'auxiliaire avoir à l'imparfait et puis participe passé. Si nous avions fini nos études, nous serions aujourd'hui diplômés. Donc il y a une condition au passé. Si nous avions fini nos études, nous serions aujourd'hui diplômés. Mais malheureusement, nous n'avions pas fini nos études. C'est comme une sorte de regret. Il y a une action située, plutôt une condition située au passé, qu'il n'y a aucune possibilité de réalisation. Il s'agit d'une action irréalisable. Action, il n'y a aucune possibilité de se réaliser. C'est comme une sorte de regret ici. Si tu avais appuyé sur, si tu avais appuyé sur ce bouton, nous aurions tous explosé. Voilà donc ici, si plus, plus que parfait, l'auxiliaire, donc avoir, et puis participe passé, ça donne plus que parfait. Donc l'autre côté, conditionnel passé. Donc l'auxiliaire avoir conjugué à conditionnel présent plus participe passé, ça donne conditionnel passé. Donc la construction si plus que parfait plus conditionnel passé. Donc aussi exprime une action irréalisable. C'est-à-dire si tu avais appuyé sur ce bouton, nous aurions tous explosé. Mais alhamdulillah, tu n'avais pas appuyé sur ce bouton. Donc on parle d'une condition au passé qu'il n'y a aucune possibilité de se réaliser. Alors, pour la construction, donc on trouve si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus imparfait plus conditionnel passé. Donc il y a ces deux possibilités. Alors ça exprime une action réelle du présent. C'est-à-dire il n'y a aucune possibilité que cette action se, que cette action se réalise au présent. Et l'hypothèse située dans le passé, mais l'action est réalisable. Donc on parle de l'hypothèse qui est située au passé, mais il n'y a aucune possibilité que l'action
qui est exprimée dans la principale, il n'y a aucune possibilité que l'action exprimée dans la principale soit réalisée au présent, c'est-à-dire est réelle. On dit est réel du présent. Alors on trouve l'autre construction si plus que parfait plus conditionnel passé, ça exprime est réel du passé, c'est-à-dire l'hypothèse située dans le passé et l'action n'est pas réalisée dans le passé. Les deux sont situés dans le passé, l'hypothèse et l'action. Alors, on peut aussi exprimer l'hypothèse ou bien la condition en utilisant d'autres moyens. Par exemple, je te prêterai mon vélo à condition que tu me le rendes demain. Donc, on a utilisé à condition que. Donc, au lieu d'utiliser si, on a utilisé à condition que. Mais cette fois-ci, c'est la principale qui précède. Je te prêterai mon vélo, la principale, à condition que c'est la subordonnée. Je te prêterai mon vélo, mais ça n'est pas systématique, c'est-à-dire il y a une condition, tu me le rends à condition que tu me le rendes demain. Je te prêterai mon vélo si tu me le rends, ou bien si tu me le rendras demain. C'est comme j'utilise ici à condition que si, ou bien si tu me le rends, si tu me le rendras demain, je te, je te prête, bien sûr, si tu me le rends, plutôt si tu me le rends demain, je te prêterai mon vélo. Alors, vous pourrez voyager pourvu que la société de transport ne fasse pas de grève. Donc, dans cette phrase, on a utilisé pourvu que pour la construction présent, plutôt futur, vous pourrez futur plus pourvu que plus présent du subjonctif. Donc, futur plus pourvu que et puis subjonctif. Donc, à condition que, pourvu que, toujours suivi du subjonctif. Alors, les expressions suivies du subjonctif, comme à condition que, pourvu que, on trouve aussi euh, pour peu que, à supposer que, en attendant que, etc. Alors, les expressions, il y a d'autres expressions qui sont suivies du conditionnel, comme au cas où ou bien dans le cas où. Par exemple, nous resterons chez nous au cas où le virus continuerait à se propager. Nous resterons chez nous au cas où le virus continuerait à se propager. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. À bientôt.